Bon, ok, j'ai été un petit peu fort sur le titre, j'avoue. C'est pas vraiment une arnaque. Vous n'allez pas perdre votre argent si vous mettez de l'argent sur vos fonds en euros, sur votre assurance vie. C'est d'ailleurs à peu près la seule chose qu'ils peuvent vous garantir, c'est qu'ils ne perdent pas votre argent. Non, ce que je veux dire par arnaque, c'est que aujourd'hui, les fonds en euros, c'est vraiment devenu un très mauvais placement. Vous pouvez voir sur Internet, c'est vraiment catastrophique hein, quand on voit l'évolution des rendements. Effectivement, il y a 10, 15, 20 ans, c'était vraiment intéressant puisqu'on avait une garantie de capital et puis surtout, on avait des rendements qui étaient honnêtes, hein, qui étaient entre 5, 6, parfois 8% par an. Alors l'inflation n'était pas la même, bien sûr, mais il y avait un réel intérêt, effectivement, à euh, équilibrer son portefeuille et mettre effectivement des fonds en euros de manière à vraiment réduire la volatilité, puisqu'il n'y a pas de risque. Et puis, c'était une manière effectivement de ne pas trop perdre trop de rentabilité tout en diminuant le risque. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. On est sur un stade où les fonds en euros, ils tournent autour de 1% par an, sachant qu'on a un livret A à 0,5% par an, mais, et c'est important de le souligner, le livret A est défiscalisé à 100%, euh, alors que ce n'est pas le cas des fonds en euros. Donc ça, il faut le garder en tête aussi, c'est-à-dire que vos plus-values, potentiellement, il faudra payer des prélèvements sociaux dessus, il faudra peut-être même payer de l'impôt sur le revenu en fonction de comment vous gérez votre assurance vie. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, on est à 1%, mais voilà, les assureurs peuvent dire, bah non, bah, cette année, c'est 0,75, cette année, c'est 0,5. Voilà, c'est totalement dans leur droit. Donc moi, ce que je vous conseille, honnêtement, c'est de fuir vraiment les fonds en euros. Euh, pour moi, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, on peut plus tout avoir en tout cas. Euh, si on veut de la rentabilité, il faut accepter une certaine part de risque. Euh, et si on veut vraiment pas de risque, eh bien on garde son argent dans du PEA, dans du livret environnement durable, même sur un compte en banque. Honnêtement, au moins il est disponible. Il peut vous permettre notamment de servir d'apport si vous avez besoin de faire un emprunt immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou pour une location. Et puis le cash, mine de rien, ça reste un effet important de levier. Si jamais il y a un crash boursier, bon bah là peut-être que ça va vous décider à profiter de l'opportunité pour acheter, même si c'est pas quelque chose que je vous encourage à faire, hein. Il est beaucoup plus intéressant d'investir maintenant plutôt que d'attendre le prochain crash. Toutes les études le montrent de manière indiscutable. Néanmoins, voilà, si vous ne voulez pas prendre de risques, détournez-vous quand même des fonds en euros. Et puis si vous êtes sur cette chaîne, c'est probablement que vous êtes à la recherche d'un certain niveau de rentabilité. Euh, voilà, après, il faut se demander hein, quel est votre matelas de sécurité, combien d'argent vous êtes prêt à perdre. Mais après, cet argent, il faut le rentabiliser. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Et oui, il y a un risque à investir en bourse. Oui, il y a un risque à investir dans les ETF. Néanmoins, si on parle d'un portefeuille d'ETF diversifié ou alors d'un ETF hyper diversifié comme le MSCI ACWI, euh, on est clairement sur un risque de perte totale qui est à peu près égal à la probabilité de l'effondrement de la société. C'est-à-dire que si les 3000 plus grosses entreprises du monde font faillite demain, bon, je ne suis pas sûr que la perte de valeur de mon portefeuille, ça soit le premier de mes problèmes, hein. Je pense que le premier de mes problèmes, c'est comment je vais avoir de l'eau et de la bouffe. Donc voilà, ça il faut aussi en avoir conscience. Il y a un risque systémique, mais s'il se matérialise, il y aura bien d'autres préoccupations que de savoir si votre portefeuille a baissé ou pas. Donc voilà, mon conseil c'est de comprendre combien vous acceptez de perdre et avec cet argent de vraiment mettre un certain niveau de risque de manière à obtenir un certain niveau de rentabilité. Et malheureusement aujourd'hui les fonds en euros ne répondent plus du tout à cette problématique. Si vous avez un autre avis ou des questions à ce sujet, rendez-vous dans les commentaires.